bien dans son job, bien dans son entrée dans l'entreprise. C'est important d'arriver dans des conditions favorables. C'est aussi pas mal de sortir dans des conditions agréables d'une entreprise. Et on a souvent de mauvais souvenirs quand on quitte une entreprise. Ça se passe pas toujours très bien. Il y a parfois un peu d'aigreur, un peu de tension. Et on en parle avec Anne Cloteau. Bonjour Anne. Très heureux de vous revoir, parce que vous étiez venu au tout début de l'émission Smart Job, au mois de septembre dernier, saison 1 évidemment. Vous êtes la présidente et fondatrice de Thank You and Welcome, comme son nom l'indique, on va parler d'offboarding. Votre définition, vous êtes experte, rappelons que vous avez été DRH pendant près de 15 ans chez L'Oréal, vous venez du monde des DRH. Qu'est-ce que ça veut dire le mot offboarding, moi qui n'aime pas trop les mots anglais? Alors l'offboarding, c'est l'accompagnement des collaborateurs dans la période de départ de l'entreprise, à partir du moment où soit ils ont annoncé leur démission, soit il y a une négociation avec l'entreprise pour un départ, soit ils terminent leur mission en tant que stagiaire, en tant que CDD, en tant que freelance. Donc c'est l'accompagnement sur cette période de l'expérience collaborateur. Alors vous avez quitté le monde des RH pour créer en 2019 Thank You and Welcome. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? C'est une expérience mal vécue? Vous l'avez vécu, ça, cette sortie d'une entreprise qui ne s'est pas très bien passée? Alors non, j'ai la chance de faire en sorte que ça se passe bien. Mes fins de poste passent très bien. J'ai d'ailleurs de très bons contacts avec mes anciens employeurs. Déjà parce que je l'ai choisi. Déjà, ça dépend. La sortie se passe plus ou moins bien du fait qu'on la choisisse ou qu'on la subisse. Donc la nature même du départ. Donc pour moi, ça s'est très bien passé. J'ai choisi juste d'aller entreprendre et de travailler mon impact sur les ressources humaines et sur l'humain un peu différemment. Alors il y a un enjeu très fort, évidemment, l'accompagnement du salarié, tant sur l'aspect psychologique, je dirais presque sociétal, que sur ce qu'il a fait et qu'il doit léguer à celui qui va le remplacer, parce qu'il y a un enjeu très fort, c'est qu'il y a parfois un vide technique et que les collaborateurs se grattent la tête pour essayer de retrouver ce qu'il avait fait, les dossiers qu'il avait rangés. Il y a un enjeu je dirais, économique. Il y a plusieurs enjeux. Il y a déjà un enjeu de continuité d'activité. Quand quelqu'un part, de s'assurer que ses tâches et ce qu'il faisait va continuer et du fait que les équipes ne subissent pas le départ sans qu'il y ait eu cette passation, ce passage de témoin entre deux personnes. Il y a aussi des enjeux de qualité de vie au travail pour les personnes qui restent et qui ne doivent pas perdre du temps à la fois à rechercher de l'information. Pour le manager qui perd aussi beaucoup de temps souvent à reformer la personne qui arrive quelquefois après celle qui est partie ou les collègues qui à un moment donné doivent reprendre une partie du périmètre de responsabilité qu'on découvre quelquefois après que la personne soit partie. Bien sûr. Il y a des enjeux aussi d'inclusion dans l'offboarding parce que souvent les entreprises, déjà il n'y en a que 8% qui se préoccupent réellement de cette étape de l'expérience collaborateur, mais même dans ce 8%, on se rend compte que souvent on l'adresse vis-à-vis de collaborateurs sous un statut CDI, déjà beaucoup moins dès lors qu'on parle de CDD, de stagiaires, d'intérimaires, de freelance. Or, tout le monde mérite d'avoir un accompagnement de fin de mission qui fasse que la relation et le lien perdurent dans le temps, parce qu'on sait que quelqu'un qui part peut devenir ambassadeur, futur client, futur fournisseur. Et maintenant, il y a même ce projet de recrutement boomerang et qui fait qu'en France, on a quand même 15% des collaborateurs c'est un de vos chiffres qui reviennent dans l'entreprise. Qui reviennent dans l'entreprise. Il y a aussi un turnover de 15%. Ça, c'est les chiffres que vous présentez. Et parmi les chiffres qui sont dans ce livre blanc, ou une présentation un peu du contexte de l'offboarding, il y a aussi un chiffre qui est intéressant, c'est que 8% seulement, arrêtez-moi si je me trompe, Anne, mais des collaborateurs qui disent globalement, j'ai été satisfait de ma sortie d'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a quand même 92% de salariés, de cadres qui disent ça s'est pas bien passé, c'était triste, il s'est rien passé. C'est quoi les expériences? C'est pas tant la satisfaction que le fait qu'ils se soient sentis considérés dans le départ. Pris en charge. Exactement. Bien sûr. Qui est vraiment une processus, une prise en charge, une considération et une valorisation et quelque part presque même du respect dans le fait qu'on accompagne les gens jusqu'à la fin de la collaboration, voire même au-delà. Votre entreprise, votre think tank, il a une double casquette. Il y a à la fois, très concrètement, on va rentrer dans le détail, une prise en main technique auprès de l'entreprise. Et puis, il y a aussi un volet, je dirais, on vient un peu déposer, raconter son histoire. C'est bien ça, les deux têtes du think tank? Exactement. L'objectif, c'est qu'on accompagne les entreprises dans leurs objectifs, leurs enjeux en matière d'offboarding ou d'accompagnement des collaborateurs tout au long de leur carrière sur des étapes où ils peuvent transmettre leur savoir, faire ce passage de témoin de responsabilité, de bonnes pratiques. Ils peuvent aussi, peut-être même aussi pitcher leur poste. On propose aux collaborateurs, que ce soit à la fin de leur job, mais même durant leur collaboration avec l'entreprise. De se raconter un peu? De se raconter, de faire le récit de leur job, de leur mission, de la manière dont ils donnent du sens à leur activité.
on questionne de façon tacite et explicite ce qu'ils font, pour qu'ils puissent à la fois le partager en interne et après, une fois qu'ils partent, qu'ils le mettent dans leur offboarding. Et puis, je l'évoquais, il y a un volet plus technique, c'est-à-dire que vous implémentez sur l'entreprise qui va vous donner, pour être très concret, une liste des collaborateurs qui vont quitter l'entreprise, le groupe. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, une fois que nos clients ont l'information de personnes qui soit vont partir à la retraite, et dans ces cas-là, ils peuvent faire un groupe de personnes qui vont travailler leur offboarding et leur transmission de savoir. Et là, on va faire un kick-off, on va les former, on va leur donner du sens dans l'action et on va les guider sur ce qu'ils peuvent transmettre. Et on a une plateforme digitale qui permet à l'entreprise d'inviter ces collaborateurs-là à laisser une trace de façon multimédia par de l'autocaptation vidéo, par webcam, en adjoignant de la documentation qui existe déjà dans l'entreprise ou qu'ils vont créer pour développer des processus en interne et des outils utiles ou tout simplement répondre par écrit. Et on les guide au travers de leur transmission de savoir et de ce qu'ils ont à laisser derrière eux, de telle sorte que ce soit à la fois structurant pour eux, valorisant, mais aussi que ça laisse une trace des connaissances dans l'organisation. Ce qui est intéressant dans votre démarche, parce que l'offboarding n'était pas rentré dans les mœurs il y a 10 ans, il faut le reconnaître, c'est un mot qui est entré dans le vocabulaire. Il y a quand même un rapport intéressant entre le salarié et le citoyen, parce que ça raconte ça aussi, l'offboarding. Il est salarié, et si on le traite mal, si on l'accompagne mal, c'est aussi un citoyen qui consomme, qui agit, et qui peut salir l'image de l'entreprise. Bien sûr, on raisonne de plus en plus en écosystème. Ah oui. Finalement, on n'est pas juste un collaborateur, c'est comme les gens qui disent que voilà, il y a des équilibres vie pro, vie perso, il y a juste un équilibre de vie où il y a du professionnel, où il y a du personnel. C'est la même chose pour un collaborateur qui est consommateur, qui est citoyen et qui est collaborateur. Et quand on n'accompagne pas bien humainement dans le respect, qu'on ne met pas véritablement en œuvre les valeurs de l'entreprise, que ce soit en matière de considération ou il y a un de effet respect boomerang là aussi. L'effet boomerang se fera systématiquement. Un chiffre, peut-être pour terminer notre échange, les 15% de turnover en France. Alors moi, quand j'ai lu ce chiffre brut, je me suis dit, c'est un chiffre impressionnant. Alors vous qui êtes une spécialiste, une experte, vous dites non, pas spécialement. Ça va peut-être progresser encore le turnover. En France, il y a 4,5 millions d'offboarding, donc 9 millions de personnes entre celui qui arrive et celui qui part concernées par an. C'est 15,1% en 2018 dans les statistiques, mais on fait partie des taux les plus faibles des pays développés. C'est notre modèle, ça. Et on sait que c'est une tendance un peu à la hausse dans les années à venir, donc c'est quelque chose sur lequel les entreprises n'auront pas le choix de travailler cet accompagnement pour faire en sorte justement qu'il y ait une création de valeur, qu'elle soit plus performante et qu'il y ait une meilleure qualité de vie au travail pour les collaborateurs. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire là depuis 2015, vous avez progressé, vous avez 3 collaborateurs. L'offboarding est en train de rentrer, je dirais, dans le cerveau des RH. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire là ? C'est quoi les prochains objectifs ? Il y a encore un peu à évangéliser sur le système. C'est ça. L'onboarding est très connu, l'offboarding beaucoup moins. Et pourtant, il apporte beaucoup à l'organisation. Il y a de plus en plus de sociétés qui viennent à nous pour découvrir, pour voir ce que l'on pourrait faire. Il y a beaucoup de tests qui sont faits, mais il y a encore beaucoup à faire pour aller le développer au sein des entreprises. Et ce n'est pas réservé juste aux grandes entreprises. Il y a tellement de savoir invisible, de savoir d'expertise, ou tout simplement des expériences de collaborateurs qui sont extraordinaires dans les ETI et les PME, qu'il faut vraiment le déployer de la façon la plus large possible au sein des organisations, publiques comme privées. Il faut le redire, c'est aussi une perte d'expérience et de savoir-faire d'une personne qui avait un poste depuis 20 ans, et je ne parle pas que des métiers manuels, mais aussi une technologie, une manière de travailler qui disparaît quand la personne part. C'est quand même un vide pour l'entreprise. Donc c'est important d'en capter une partie, j'imagine. Ce qu'on appelle les pratiques ingénieuses aussi. Exactement. Il y a de l'expertise, il y a de la pratique ingénieuse, et ce partage de bonnes pratiques, il se fait soit avec des communautés de pratiques qui se développent aussi de plus en plus, et on les accompagne nous aussi avec la plateforme, soit au travers de façon plus individuelle d'offboarding ou d'accompagnement à la transmission des savoirs et à la valorisation des expériences. La valorisation. Merci Anne Cloteau d'être venue sur notre plateau. Merci Arnaud. Après cette année de disette, vous êtes revenue nous voir et ça a été un vrai plaisir. Présidente fondatrice de Thank You and Welcome, c'était l'offboarding et c'est votre sujet. Merci de nous avoir rendu visite. Tout de suite, c'est notre nouvelle rubrique Smart Philo, comme son nom l'indique évidemment. Les philosophes prennent la parole dans l'émission. C'est intéressant, c'est un pas de côté. La façon dont les mots des philosophes imprègnent la vie de l'entreprise. Vous qui y travaillez, c'est tout de suite et c'est Smart et Philo.